Vous savez, j'ai beau aimer et chérir cet animé de tout mon cœur, je redoutais quand même ce moment depuis pas mal de temps, et bien à un moment donné, il faut s'y coller. Une grande déception de ma part face à la pauvreté incommensurable de cet arc, même s'il y a des bons côtés, mais ça reste très maigre. Bienvenue les amis dans cette nouvelle critique, du moins la première de l'année 2021, et cette fois-ci nous allons parler de Fairy Tail et de son fameux 4e arc centré sur la bataille de Fairy Tail, la fameuse bataille de Fairy Tail que certains adorent aimer et que d'autres adorent détester. Parce que oui les amis, nos chers camarades n'ont même pas le temps de profiter de leur retour de la tour du paradis, de s'asseoir un petit peu, de boire un petit café, de discuter entre amis, de dire « Oh bah tiens Lucie t'as changé de vêtements, c'est cool ». Non, directement ils sont agressés, attaqués par l'unité Raijin, emmenée par Luxus et sa bande. On va vous apprendre à vous moquer de nous, bande de minables. Vous osez venir nous défier chez nous? Je rêve. Depuis quand une guilde illicite ose s'attaquer à une guilde officielle? Mon loyer des 7 mois à venir est en jeu! Lucie, surtout ne la regarde pas dans les yeux! Tu commences à m'agacer, Marveuse. Et connaissant le personnage, en tout cas on le connaît un petit peu les amis, on l'a déjà vu quelques fois dans l'animé, on sait quel est son caractère, il ne vient pas taper un brin de causette. Luxus arrive et il souhaite s'emparer du trône de maître, du trône de la guilde de Fairy Tail, et le but, pour y arriver, il va organiser une sorte de endgame géant réunissant tous les membres de Fairy Tail et leur demandant de se battre jusqu'à l'épuisement, et celui qui sera debout jusqu'à la fin aura gagné le titre de maître de la guilde de Fairy Tail. Eh oui. Bon, voilà, c'est un petit peu de la baston, mais il a un petit peu des idées, Luxus, voilà, il veut que ça se fasse en grande pompe. Nous allons bientôt savoir quel est le mage le plus fort parmi ceux de Fairy Tail. On va bien rigoler. Les règles du jeu sont simples. Le dernier mage debout sera déclaré vainqueur. Si vous voulez aider ces filles à retrouver leur apparence normale, vous devrez tous vous battre les uns après les autres. Vous ne pouvez pas refuser le défi. Nous sommes que 4 et vous êtes plus de 100. Bon, avant de tirer à boulet rouge sur cet arc, comme vous le savez, on va le faire au travers de cette vidéo, je vais quand même lui reconnaître des bons points positifs, parce qu'il en a quand même. J'aime beaucoup l'unité Raijin de cette guilde, à savoir Luxus, bien évidemment, mais il y a aussi Fried, Bixro et Evergreen, des personnages très intéressants et qu'on découvre justement au travers de cet arc. On n'avait pas vraiment entendu parler d'eux jusqu'à maintenant, et c'est ça qui est très intéressant, c'est de pouvoir découvrir un petit peu leur histoire, enfin leur maigre passé, et un petit peu le charisme qu'ils peuvent dégager ces personnages-là. Chacun des membres de cette unité a d'ailleurs une certaine dévotion, je vais même dire une adoration envers Luxus, puisqu'ils le suivent dans à peu près toutes les missions qu'il entreprend, les missions plus ou moins périlleuses, de grande envergure, et on en a d'autres comme Fried qui lui n'hésite pas à être en totale adoration quasiment au pied de Luxus entre guillemets, prêt à lui faire tous ses caprices, voilà, ne le prenez pas pour autre chose évidemment. Mais surtout Fried, il est là vraiment à l'épauler pendant les batailles, c'est vraiment son bras droit, c'est son soldat, c'est son chef, c'est son stratège entre guillemets, enfin voilà, c'est lui un petit peu qui va exécuter les ordres que Luxus n'a pas envie d'exécuter, et surtout il va le faire quitte à renier ses amis. Fried, Te voilà, Arzak. à cause de tes enchantements, j'ai été forcé de blesser une bonne partie de mes camarades. Quiconque utilise la magie à l'intérieur de cette enceinte se voit privé d'oxygène. Avec cette contrainte supplémentaire, je ne fais que maximiser l'efficacité de mes sorts. D'ailleurs, dans l'animé, ils ont utilisé le terme de garde rapprochée. Alors, c'est vrai qu'au tout début, il prenait pas tellement son sens, mais plus l'histoire avance et plus l'histoire défile, il prend tout son sens. Parce qu'on est véritablement dans une garde rapprochée. C'est-à-dire qu'on a Evergreen, Bixro et Fried qui vont déferler une incroyable puissance d'émotion, de stress, de palpitation envers leur combat, envers leurs amis aussi. Enfin, vraiment, il y a eu des combats extraordinaires et il y a un véritable déferlement de puissance parce qu'ils ont envie d'aider Luxus et ils ont envie que ce putsch exécuté au sein de Fairy Tail réussisse.
Ils vont d'ailleurs ne pas y aller de main morte avec les nombreux membres de la guilde, hein, Evergreen qui va tout d'abord pétrifier tout simplement toutes les filles du concours, Bixro lui va s'en prendre sans vergogne à Gray finalement, et d'un autre côté Evergreen va aussi essayer de piéger Titania, même si Erza ne s'est laissé pas faire, et qu'Erza a bien réagi, mais bon, vous la connaissez en même temps, c'est Erza quoi. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Comment se fait-il que tu ne sois plus changé en pierre? Après tout, aucune importance. Au contraire, je vais davantage m'amuser comme ça. Tu as beau être détestable, tu n'en restes pas moins un membre de Fairy Tail à part entière. Ah oui, mais que voulez-vous? Ces arguments, ils sont convaincants, Erza. Je vois, tu tiens plus à la victoire qu'à ta propre vie. C'est triste, mais tu ne me laisses pas le choix. Si jamais tu commets l'irréparable, je vengerai les âmes de ces filles pulvérisées en t'envoyant direct en enfer. Il faut être convaincant pour bluffer. Je suis tombée dans le panneau. Une autre chose qui est très intéressante avec cet arc et qui est très bien amené, je trouve, c'est la consolidation des amitiés. Et oui, terminer les ennemis d'hier, terminer ceux qui ont bousillé notre QG, terminer je vous déteste mes chers amis. Ici, on est vraiment dans de l'amitié pure et dure qui se consolide, qui se solidifie, et c'est très beau à voir. Loin de moi l'idée de dire que cet arc est un moment charnière de la licence, parce que je trouve qu'il y en a d'autres qui pour moi sont un meilleur moment charnière, on y reviendra, notamment avec Horation Seiss. Mais ici, ce qui est très bien amené, c'est la façon dont les ennemis d'hier vont véritablement aider dans cette bataille. Ils vont aider, ils vont donner de leur corps, de leur puissance, de leur âme pour arriver à ce que la guilde résiste tout simplement à cet endgame. Je prends par exemple Jubia. Jubia qui avait déjà été très utile de manière très maigre, mais au moins utile à la Tour du Paradis. Ici, elle ne va pas hésiter à se sacrifier véritablement pour que Kana puisse avancer dans la partie. Donc il y a véritablement un lien qui se consolide et qui se solidifie entre les membres de la guilde et les anciens ennemis. La gagnante aura l'honneur de m'affronter. Que la fête commence. Espèce de monstre! Si c'est un combat en tête-à-tête que tu veux, je vais t'affronter, moi. Je n'ai pas besoin de me battre contre elle. Sors-moi de là! Si quelqu'un doit être blessé, je préfère que ce soit n'importe qui plutôt qu'une amie chère. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Jubia, ne fais pas ça, je t'en supplie! Jubia change les règles du jeu. Me revoilà les amis, désolé si y a eu une coupure à un moment donné dans la caméra, mais je suis allé voir si je n'avais pas reçu un colis. Donc voilà, au moins vous savez. Bref, trêve de mondanité, retournons dans le vif du sujet. C'est donc un moment très touchant, comme je vous l'ai dit, la façon dont Jubia va se sacrifier, va ne pas hésiter à s'éliminer de la partie, avec les conséquences que ça implique évidemment, sachant qu'elle ne pourra pas prendre part à la bataille finale, mais c'est un moment très beau, très touchant, très poignant, et surtout ça a été applaudi, loué et vanté par les autres membres de la guilde, et ça, je pense que c'est bien plus important qu'un simple sacrifice. On ne peut pas bien évidemment parler de sacrifice et de combat véritablement pour l'honneur dans cette guilde en ne parlant que de Jubia, mais il faut parler aussi de Gajeel, parce que Gajeel, lui, il a effectivement détruit le QG de Fairy Tail sous la coupe et sous les ordres de Phantom Lord, hein. C'est-à-dire que Gajeel, il obéissait quand même aux ordres de Maître José, il l'a pas fait par plaisir, hein. Il aurait pu le faire par plaisir, mais je pense qu'il obéissait surtout aux ordres. Mais finalement, il a peut-être détruit le QG il y a plusieurs mois de cela. Il l'a quand même sauvé en venant à bout de Luxus en compagnie de Natsu, évidemment. Hein, ils ont su mettre leurs différents côtés pour vaincre Luxus alors que le combat n'était pas gagné d'avance. Hein. Très sincèrement, c'était assez ardu, assez compliqué, sachant que Luxus n'a pas hésité à utiliser la force brute, la force violente pour leur faire mal et pour tenter de les éradiquer. Pourquoi tu tiens à tout prix à être à la tête de notre guilde? Tu es seul. Nous, on est liés les uns aux autres. Je vois mal comment un gars comme toi, qui aime rester à l'écart, pourrait occuper un tel poste. Le seul problème, c'est que sa puissance est phénoménale. Ce n'est pas étonnant, il fait partie de la famille de Makarov. Hein?
ça ne me plaît pas beaucoup, mais on n'a pas vraiment le choix. Parce que mine de rien, Luxus, pendant cette bataille finale, il est quand même dangereux. Il va déferler sa puissance sur Natsu, sur Gajil, sur Erza qui se trouve à l'extérieur, puis il va échafauder un autre plan, on reviendra plus tard, mais il était vraiment incontrôlable. Et je pense que si Natsu et Gajil ne l'avaient pas arrêté, eh bien aujourd'hui Luxus il serait maître de la guilde de Fairy Tail, il aurait réduit tout le monde en esclavage, hein. Soyons fous. Je fais quand même également une petite mention pour la belle et sulfureuse Miragen qui, après plusieurs années de DZ, fait tout simplement son retour au premier plan des mages surpuissantes. Et quel plaisir, encore une fois, même quand je le revois après plusieurs fois, cette scène-là, quand elle se transforme en démon par peur, par crainte, par envie de sauver ses camarades, par pleurs. Elle est littéralement en pleurs à ce moment-là, Miragen, parce qu'on a blessé Kana, on a blessé Elfman. Et véritablement en démon, elle est tout aussi exquise. Ah oui, une démon comme on les aime, puissante, sulfureuse, incroyable, dévouée envers sa guilde, mais, qui pulvérisera quand même Fried assez rapidement. Et d'ailleurs, elle n'a pas été au bout, mais je pense que s'il lui avait mis son poing dans la face, Fried, il aurait mis beaucoup de temps à s'en remettre. Mort? Viens avec moi, Elfman. Rentrons à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais senti une telle puissance. Ça vient de Miragen. Imaginez-vous, même Miss Gunn, qu'on n'avait plus vu depuis le début de l'animé avec Phantom Lord, il va venir aider ses camarades par une entrée qui est spectaculaire, avec un combat mené un petit peu de main de maître au début face à Luxus pour essayer de le vaincre le plus rapidement possible. Mais il va braver l'interdit, il va braver le danger, Miss Gunn, pour venir aider ses camarades de guilde. Et encore une fois, c'est beau et c'est extraordinaire. Venu vaincre Luxus en solitaire, eh bien tout simplement le mage de rang S, il s'est retrouvé face à Erza, un petit peu sans savoir comment s'y prendre, sans savoir que faire, parce qu'il faut pas oublier les mecs, hein, que de base elle a vu le même gars, essayer de la tuer à la Tour du Paradis, essayer de tuer ses amis à la Tour du Paradis, et qui est soi-disant mort. Donc effectivement, ça fait quand même un choc de voir le même visage sur la même, entre guillemets, personne dans la guilde. Voilà, vous comprenez, donc Erza, elle était un petit peu en mode, mais t'es qui toi ? C'est toi, Jelal? Qu'est-ce que tu fais là? Désolé, Erza. Je ne voulais pas que tu me voies, parce que ça prête à confusion. Mais je n'ai rien à voir avec Jelal. Même si je suis son portrait craché, tu dois me croire. Ne vous inquiétez pas, bien sûr, on reviendra plus en détail sur ce mage merveilleux en temps et en heure, quand nous aborderons l'arc Edolas. Malgré tout, malgré le fait de vouloir nous faire passer un bon moment, de vouloir nous démontrer que la guilde de Fairy Tail c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est la fraternité, c'est la camaraderie, malgré les bons points évidemment de cet arc de bataille de Fairy Tail, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Il y a quand même des choses qui ne vont pas et il faut en parler. Alors premièrement, il y a cette idée de bataille un petit peu endgame, je vais l'appeler comme ça encore une fois, qui sort de nulle part d'un chapeau de réalisateur flemmard, parce que véritablement c'est ça, hein, c'est ça véritablement cette bataille de Fairy Tail, parce que tu n'as aucune mise en contexte, véritablement, tu sais pas comment Luxus et son unité ont échafaudé le plan, tu sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont envie de faire ça, tu sais que c'est pour avoir le titre de maître, mais bien souvent il y a un élément sous-jacent aussi derrière, il y a un élément background entre guillemets, un élément symptomatique, donc tu sais pas d'où ça sort, tu sais pas d'où ça vient, mais non, on te dit, ah ben oui, on a une bataille à faire, on a une bataille à gagner. Oui super, mais j'aurais aimé des éléments de contexte un peu. Alors qui va vaincre l'unité de Raijin maintenant? Gajil va s'en charger. Ça m'étonnerait. Il n'a pas l'air décidé à participer au combat. C'est pas vraiment une surprise, il n'en a rien à faire de la guilde. La place de maître importe peu de toute façon. C'est pas l'impression que ça donne en tout cas. Et pourtant c'est vrai. Mais il n'est pas question de laisser Fairy Tail dans les mains de Luxus.
Il n'a pas ce qu'il faut en lui pour occuper ce fauteuil prestigieux. Il manque cruellement de conviction et de cœur. Très franchement les gars, ça coûtait rien de rajouter 1 ou 2 épisodes en plus. Vous auriez pu mettre un petit épisode ou 2 où on voit Luxus et sa bande dans un coin reculé, pas très loin de Magnolia à la limite, qui échafaudent un petit peu le plan, qui discutent, bah oui mais qui s'occupe de l'avant-garde, qui s'occupe du front extérieur, enfin voilà, qui s'occupe d'Erza. Ça aurait été intéressant d'avoir une mise en contexte. Chaque grande bataille, chaque grand moment, et peu importe que ça soit d'un animé ou d'une histoire, il y a toujours une mise en contexte, il y a toujours des éléments symptomatiques qui vont arriver, qui vont mettre en place cette bataille, ce dit combat, mais là non, ici dans l'animé, en fait, Luxus, il se tape juste l'incruste pendant la fête des moissons, pour leur dire « Hé les gars, on va se battre parce que j'en ai envie ». Non, ça marche pas comme ça. Comment oses-tu? Alors c'est ce que tu voulais depuis le début. Dans 1h30, les statues des filles s'écrouleront. Tu as très peu de temps. C'est pas vrai. Comment Evergreen a pu se faire battre par Erza? Hein? Je pensais pas qu'elle était aussi minable. Bon sang! C'est d'ailleurs un autre problème assez symptomatique de cet arc, ce sont les bagarres, les batailles qui sont incessantes et qui sont longues. Par pitié, s'il vous plaît, quoi. Vous avez 8 épisodes et vous faites des batailles qui sont longues. Parce que oui, les amis, dans tous les épisodes, je dis bien dans les 8 épisodes, vous pouvez regarder, ça se bat, ça se crêpe le chignon, ça s'envoie des insultes d'oiseaux en l'air, mais ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, ça continue, jusqu'à ce que tu aies gavé. Salut! Alors, c'est toi la nouvelle dont tout le monde parle? Je suis pas sûre de vouloir savoir, mais qu'est-ce qu'on dit sur moi? Il paraît que tu adores enfiler des déguisements et que tu démarres souvent au quart de tour. Désolé, mais on t'a dit n'importe quoi! Mira Jane? Parce que si vous regardez bien, mis à part l'incident Miss Gunn, et je vais aussi l'appeler l'incident Erza entre guillemets quand elle se rend dans un bain pour hommes alors que c'était censé être la cage de Luxus, il n'y a pas vraiment de pause, hein. Il n'y a pas vraiment de pause à l'animé, ça se bagarre, ça se bastonne, ça s'envoie des punchlines, mais ça ne s'arrête pas, et ça c'est quand même problématique. Oui, je suis d'accord, la bataille finale entre Luxus contre Natsu et Gajil est incroyable, il y a une véritable démonstration de force, de puissance, de ténacité, d'adversité de la part de nos 2 chasseurs de dragons, mais merde, raccourcissez vos épisodes, quoi, raccourcissez vos batailles, ou essayez d'en rajouter 1 ou 2, voire 3, pour au moins faire en sorte que ça ne soit pas une impression de gavage total de baston à coups de poing et à coups d'insultes. Regarde-le bien, est-ce que c'est le Luxus que tu connais? Disparaissez! Est-ce que tu vois ce que je vois? Oui, je m'attends au pire. Hurlement! Je rêve! Luxus est aussi un chasseur de dragons! Du dragon foudroyant! Certes, Fairy Tail est un anime qui doit avoir de la bagarre, mais c'est pas un anime comme Dragon Ball Z, les gars. Fairy Tail, ça doit avoir de la baston, je suis d'accord, mais ça doit avoir aussi des moments de repos, des moments de répit, des moments de calme, des moments de douceur, d'émotion, et pas seulement de la baston à la mode de Dragon Ball ou de One Piece. Enfin, quoique One Piece, t'as quand même des moments doux aussi. T'as juste ici en fait que la bataille de Fairy Tail, ils te l'ont mise pour dézinguer complètement Luxus et nous faire dire, vous voyez, c'est un mauvais personnage, alors qu'en vrai, c'est un putain de personnage, Luxus. Bon sang. Le palais de la foudre sera activé dans moins d'1 minute 30. Qu'est-ce qu'il attend pour démissionner, le vieux? Changement d'armure! Fais gaffe, Erza! C'est quoi tous ces globes qui planent au-dessus de la ville? Ça vient de toi? C'est le palais de la foudre. T'en as déjà entendu parler? Certes, nous avons beaucoup de bastons, nous avons beaucoup de bagarres, nous avons beaucoup de punchlines, mais il y a une autre chose qui est problématique avec cet arc, c'est la lassitude. Cet arc, il est lassant. Et c'est terrible de dire ça pour quelqu'un comme moi qui adore Fairy Tail, mais cet arc-là, si je pouvais le zapper d'un coup, franchement, je le ferais. C'est comme celui de l'horloge infinie. Je pense que c'est les 2 pires au sein de Fairy Tail que je ne supporte pas. Mis à part le combat final, j'y reviens encore une fois, entre Luxus, Gajil et Natsu, qui est prenant, où ça donne un petit peu envie de regarder, de savoir ce qui va se passer par la suite,
il y a des moments, même en revoyant une fois, deux fois, trois fois la série, je me lasse toujours à cette partie-là. Je me lasse, je m'ennuie par moments, et j'arrive même à décrocher, voire à sortir de l'univers, ce qui, encore une fois, je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, n'est quand même pas une bonne chose de sortir de l'univers d'une guilde. Je suis désolé, 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 je suis désolé. Il fait une chaleur ici. Je parie que c'est à cause de toi, Natsu. Qu'est-ce que t'as encore fait? Arrête-toi tout de suite! Je t'ai dit que c'était moi qui t'affrontais, le fumier! T'es bougé ou quoi? Tiens, je t'avais pas vu, Natsu. Oui, je vous l'ai dit, je suis un adorateur de cet animé, de cet univers, voilà, de cette magie incessante au sein de la guilde, mais par moments, et ça arrive, il y a des petites choses qui peuvent vous faire quitter un univers, un arc, une histoire, et là vous décrochez, et là c'est la débandade. Parce que ça soit les moments au sein de la guilde où les filles sont transformées en statues de pierre, où Natsu n'arrive pas à sortir, le moment où elle se réveille, le moment où on décide de partir à la recherche de Luxus, le moment où entre les batailles on te tape soit des flashbacks ou des trucs qui n'ont rien à voir, mais t'as vraiment du mal à rester accroché, à rester aux aguets de cette bataille et de se dire mais qu'est-ce qui va se passer, qui va gagner, qui va perdre. Non, il y a des moments tu te dis ouais mais ça c'était pas obligé de le mettre maintenant. Et pour le coup, c'est un peu méchant de dire ça je trouve, mais heureusement qu'on a dans cette bataille Erza, Luxus, Miss Gun, Natsu et Gajil, sinon on se serait bien fait chier les mecs, hein. On se serait bien fait chier, parce que heureusement que Natsu, grâce à Rebi, arrive à sortir de la guilde, parce que si Rebi était resté dehors, entre guillemets, il serait un petit peu dans la merde, hein. On aurait eu une bataille bien plus chiante qu'elle ne l'est déjà, mais heureusement qu'ils sont là, hein. C'est le sang ces gars-là. Adieu. Je n'avais encore jamais vu la forme démoniaque de Mira Jane. Fille de Satan. T'as perdu la raison! Comment as-tu pu devenir aussi cruel? J'invoque la loi des faits. Je vais même vous dire, on s'ennuie tellement dans cet arc, on sent qu'il y a une lassitude, qu'on va t'échafauder des plans suicidaires 2.0 pour te dire « Ah ouais, t'as pas eu assez de bataille, et ben regarde, ça c'est encore mieux ». Mais non, j'en veux pour preuve la fameuse barrière électrisante échafaudée par Luxus, on ne sait pas quand il l'a mise d'ailleurs, hein, qui est remplie de lacryma de foudre, qui est censée exploser dans un temps déterminé, pour pulvériser tout simplement Magnolia et tous ses habitants. Joie. Puisque les règles précédentes ne sont plus applicables, je vais en ajouter une nouvelle. Il serait dommage de devoir déjà arrêter de jouer. Afin de prolonger la bataille de Fairy Tail, j'ai activé le palais de la foudre. Une de plus. Je vous laisse un petit peu 2 minutes là pour digérer l'information. C'est très important de digérer l'information. Vous vous rendez compte ce à quoi on est passé? C'est-à-dire qu'on est passé d'une bataille toute simple entre les mages d'une même guilde qui ont juste envie de se taper un petit peu sur la gueule et de faire valoir qu'ils ont des muscles, à une barrière électrisante placée tout autour de la ville avec des lacrymas de foudre à l'intérieur afin de pulvériser une ville tout entière et ses habitants. Il y a un petit peu pas deux poids deux mesures là, hein. Ah oui mais les gars, la prochaine fois, je vais vous dire un conseil qui pourra vous être utile, ne mettez plus jamais Luxus en rogne, voilà. S'il vous demande, eh bien, la place de maître de la guilde et qui vous bastonne tous les jours, eh bien il n'y a qu'une chose à faire, tu te tais et tu dis merci. Qu'est-ce que t'en dis, le vieux? Comment tu vas t'en tirer avec toute la ville prise en otage? Je sais pas à quoi il joue ce fumier, mais je vais pas le laisser faire! C'est moi qui décide jusqu'où ira le jeu. Si tu tiens tellement à devenir le nouveau maître, t'as qu'à te battre avec le vieux, ce sera plus rapide! Nous sommes engagés dans un duel à mort. Tout cet argumentaire, hein, depuis plus de 20 minutes déjà, m'amène à penser que cet arc ne sert qu'à une seule chose, eh bien, c'est-à-dire il sert de tampon entre l'arc Tour du Paradis et l'arc Nirvana avec les Horation Seis. Pourquoi? Parce qu'il fallait trouver absolument, enfin c'est mon ressenti, une histoire à caser entre les deux grands arcs de Fairy Tail, hein, même si la Tour du Paradis est pas énorme, mais bon, soit.
Il fallait créer un petit arc réservé à Luxus et sa bande. D'une part, pour permettre au petit blondinet de régler ses comptes avec certains membres de la guilde, bien évidemment, et de l'autre, ça permettait de clôturer son arc narratif au sein de l'animé. Tu te trompes. Elle sera à moi. Je savais bien que la diplomatie n'était pas mon fort. J'aurais dû y penser avant et utiliser ma force depuis le début. Vous deux, avec Erza et Miss Gunn, le vieux et le reste de la guilde, ainsi que tous les habitants de Magnolia, je vais tous vous exterminer! C'est juste tellement dommage et navrant en fait d'avoir laissé à l'abandon cette bataille de la guilde qui aurait pu être bien plus incroyable, avec une meilleure histoire autour, une meilleure mise en contexte, une meilleure intention de la part des personnages. Mais là non, elle a juste servi finalement de passerelle, de pont entre la Tour du Paradis et les Horation 6, voilà. En fait vous voyez, la bataille de Fairy Tail elle est là, et Jelal il est passé comme ça sur le pont, tranquille, personne l'a vu. Mais c'est juste dommage en fait. Et dans tout ça, je me dis qu'heureusement, Horation 6 a su rattraper la déception de cet arc, parce que honnêtement, si Nirvana et Horation 6 avaient été un arc pourri, je pense que je n'aurais plus regardé Fairy Tail à ce moment-là. Bon les amis, ça fait 20 minutes ici qu'on parle, malgré tout ce que je viens de vous dire, est-ce que tout est à jeter dans cet arc? Non, bien sûr que non. Tout n'est pas acheté dans cet arc, même si il y a quand même 60-70% du travail qui est un petit peu pas ouf. Il y a des choses très intéressantes, j'aime beaucoup la dualité entre Natsu et Luxus, la puissance d'Erza qui est tout aussi incroyable finalement, le retour de Miss Gunn au sein de la guilde qui le fait de manière triomphale et un petit peu rock'n'roll on va dire, qui lui aussi prend du galon et de l'expérience, mais pour le reste ça reste quand même très moyen. Ça y est, j'ai tenu ma promesse, le vieux. Tu vas voir, je vais te prouver que je suis devenu meilleur que toi. Prépare-toi, Miss Gunn. Ou bien devrais-je t'appeler... C'est le bruit d'une explosion! Luxus est à la cathédrale Cardia. Le véritable problème de cet arc, je vous l'ai dit, et on l'a vu en long et en large au travers de cette vidéo, c'est le problème de la lassitude qu'entraînent tous ces combats, toutes ces bastons qui finalement soit sortent de nulle part ou sont totalement inventés, ou soit elles ont une raison d'exister mais elles sont très mal amenées. Encore une fois, je le redis les gars, mais c'est important, je trouve que ça aurait été très très ingénieux de nous mettre au lieu de 8 épisodes, 10, 11 ou 12, où entre guillemets on peut voir Luxus et sa bande admirer les mages entre guillemets au sein de la guilde faire la fête, alors qu'eux ils sont reculés, ils échafaudent leur plan, leur stratégie, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place, qu'est-ce qu'ils vont ne pas mettre en place. Ça aurait été très intéressant, parce que finalement ils arrivent comme un cheveu sur la soupe, et c'est un peu problématique quand tu n'as que 8 épisodes pour satisfaire ton public. Finalement, quand on regarde cette bataille, elle n'a pas vraiment de sens au sein de l'animé. Elle a du sens parce qu'elle clore l'arc narratif de Luxus, elle permet l'arrivée de Miss Gunn et de créer une petite intrigue autour de lui et, entre guillemets, d'avoir la consolidation des amitiés. Mais d'un autre côté, il ne sert pas à grand chose, mis à part à servir de bouche-trou, de passerelle, de pont entre la Tour du Paradis et Horation 6. Je suis d'accord, certains combats sont très bien menés, ils sont beaux, ils sont puissants, ils sont poignants, ils amènent de l'émotion, que ça soit Miragen face à Fried, Natsu, Gajil face à Luxus, et même Natsu face à Luxus finalement pour terminer, voire celui de Miss Gunn contre Luxus qui était très bien amené, mais à mes yeux ça ne suffit pas pour faire de cet arc un grand arc de la licence. Je peux te vaincre, mais ce combat n'a aucun sens. Tu as pitié de tes ennemis, Miragen? C'est tout ce dont vous êtes capables, tous les deux. Ridicule, et dire que vous prétendez être des chasseurs de dragons. T'as vu ça? Il a pas la moindre égratignure. Ah les amis, nous voilà arrivés au moment de la note finale et je pense qu'elle sera un petit peu dure, j'en suis navré, mais pour moi la note finale, ouais, j'estime qu'un 9,5 sur 20 ça vaut son prix, ça vaut la qualité entre guillemets de cet animé là. Donc oui, un petit 9,5 sur 20 sera pas mal, c'est... Voilà, c'est un peu dur, c'est un peu abrupt, mais en même temps, compte tenu de ce que nous avons vu, de ce que nous avons parlé, de ce que j'ai argumenté avec vous, j'estime que c'est la meilleure note pour cet animé, en tout cas pour cet arc. On a compris, Luxus. Mais c'était pas une raison pour faire tout ça. Que tu sois son petit-fils ou pas,
On en a rien à faire! Tu commences à nous gonfler avec tes histoires! Faut que t'intègres qu'on n'a qu'une seule famille et c'est la guilde! L'âme flamboyante du lotissement! Je vous rassure d'ores et déjà, le prochain arc sur Aration 6 sera bien meilleur. Voilà, il sera bien meilleur. Je vous rassure, vous aurez un meilleur développement, de belles louanges et une plus belle note. Mais voilà, il faut un petit peu parfois passer du coq à l'âne, hein, c'est compliqué. Mais parfois, vous avez un très bon arc et le prochain, il est un peu bof-bof. Et ben, ça a été le cas d'aujourd'hui. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette nouvelle critique du mois, j'espère qu'elle vous a plu. Tout d'abord, c'est le plus important à mes yeux, et bien évidemment que vous serez au rendez-vous lors de sa sortie le vendredi 29 janvier si tout va bien, donc voilà, vous l'aurez avant le mois de février, je vous rassure. Avant de vous laisser, bien évidemment, la chanson, vous la connaissez, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter aussi si vous avez un petit avis contraire par rapport au mien sur cet arc, je serais ravi de le lire tout simplement, et puis, bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne, c'est le plus important, c'est gratuit, ça coûte rien, et puis voilà, vous pourrez admirer ce beau décor plein de DVD et de DeLorean, et surtout de jolis pulls comme ceci, donc c'est quand même assez profitable. Quant à moi, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, continuez de prendre soin de vous, de faire attention aux gestes barrières et surtout, restez ouverts à la critique. Salut!